Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Oh merde, ça y est, Friends. Ah, ah oui, bah c'est top 20, direct, Top ou 20. classique, comme tu veux. Top 20 ou classique. On va dire, Je sais que, on va on, dire, on va on va dire expliquer. top, on va dire top 20, comme ça fait 10 séries pour toi, 10 séries pour moi, même si on n'y arrive pas. Voilà. Ok, donc je vais expliquer. Moi, je suis un grand fan de Friends depuis longtemps. Je les connais par cœur en français, je les connais par cœur en anglais. Il y a des moments où ça a été un peu mon antidépresseur, donc il y a ça aussi qui a joué, je pense. Et Vianney, lui, est moins emballé. Je crois qu'il a pas regardé vraiment. Il a dû voir en français en plus. C'est pas le plus intéressant. J- J'ai Il a regardé, dû voir dans le désordre aussi. oui, j'ai regardé probablement français, peut-être dans le désordre. J'ai jamais été fan des sitcoms. Faudrait que je fasse un point sur la liste des sitcoms pour voir avec tu sais, les séries qui sont enregistrées avec public, Ouais, rire ouais, ouais. enregistré en live ou pas. Avec que des morts, parce qu'ils sont tous morts du coup. Tous ceux qui rient, ils sont morts. Ça a été enregistré il y a 50 ans. Donc, Tu parles de quoi? Ah oui, il y a des rires au fond. Dans toutes les ouais, séries, quand tu entends rire, c'est des enregistrements souvent qui ont été faits il y a 40, 50 ans. Donc les trois quarts des gens que tu entends rire, c'est des gens qui sont morts depuis. c'est super malsain et ça va pas m'aider. Ouais. Ce type de- Donc oui, Friends, bah, je te laisse en parler. Non, Dis alors, ce qui est drôle pourquoi sur tu Friends, l'aimes par contre, parce que moi, juste, je sais pas dire pourquoi je l'aime pas. Et je pense probablement à cause de, bah, je suis pas habitué à ce type de série. Enfin, je suis pas fan. Voilà. je pense, non, je pense aussi que, comme je disais, tu les as vus, t'en as vu un par-ci, par-là. Je pense que Friends joue beaucoup sur le fait qu'au fur et à mesure, quand tu regardes dans l'ordre, tu apprends à connaître les personnages, en fait. Et du coup, tu vois l'évolution des personnages. C'est un des éléments qui est aussi intéressant, c'est de voir l'évolution des persos. Parce que après, tu comprends leurs réactions, tu sais comment ils vont réagir, et du coup, ça apporte l'humour dedans. Ensuite, ce qui est drôle, par contre, c'est que à l'époque où Friends est sorti, les gens qui aimaient pas Friends et qui regardaient très peu, mais qui aimaient pas ça parce qu'ils avaient un a priori, se disaient souvent c'est de l'humour basique, plat, enfin, tu vois, c'est des petites blagues à la con et on s'en fout. Et ce qui est drôle, c'est que bah, c'est pas vraiment le cas, c'est un peu plus corsé qu'on peut l'imaginer. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, à notre époque, il y en a qui aimeraient bien canceller la série parce qu'il y a des blagues dans Friends de l'époque qui ne passent plus maintenant. Alors qu'à l'époque, on disait il y en a qui pensaient que c'était trop léger, quoi. Donc ça, c'est plutôt drôle. Et ensuite, non, après, ensuite, je sais pas quoi dire d'autre, c'est Ouais, excellent. non, non, mais Enfin, pour mais par contre, faut la prendre de préférence en VO et dans l'ordre, c'est mieux parce qu'on voit l'évolution des personnages. Pour donner une idée, par exemple, ils ont eu plus de mal, je crois, et ça se ressent à écrire le personnage de Ross au départ. Et en fait, c'est mon personnage préféré parce que sur l'évolution de la série, il commence de plus en plus à le gérer, le personnage, et c'est pour moi le plus drôle. Alors qu'au départ, on a du Joey et du Chandler qui est écrit facilement parce que c'est plus caricatural et voilà. Donc voilà, faut regarder dans l'ordre, en VO de préférence, parce que sinon il y a des blagues qui sautent, c'est dommage, et c'est excellent. ouais, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, sur le fait de dire que à l'époque, ça pouvait paraître euh, banal, mainstream en termes d'humour, et qu'aujourd'hui, effectivement, je suis tombé sur une vidéo où ils accusent, on accuse, les gens accusent Friends d'être grossophobes Ouais. parce que, comment elle s'appelle, Monica était grosse quand Monica, elle était ouais. petite. Ils sortent des blagues grossophobes. Mhm. Euh, Homophobe, alors qu'en plus, on voit un mariage lesbien dedans, mais bon, ils Ouais. ont commencé à réussir à dire que c'est homophobe, et quoi d'autre? Raciste. Et ça, Ah oui. raciste, c'est vrai que l'argument, je l'ai trouvé assez juste sur le fait que il y a, je crois, il y a, dans les acteurs enfin, les acteurs, comment dire, racisés, pour utiliser un terme à la mode, qui interviennent, il y a une femme asiatique et une femme noire. Et dans la vidéo que j'ai vue, la femme asiatique, il y avait un extrait d'une interview où elle disait que lorsque c'était enregistré, elle se faisait huer vraiment par le public.
Il a eu et la femme noire, qui était une adversaire sentimentale d'un personnage principal. Rachel. Voilà. Quand les gens la croisaient dans la rue, ils disaient ah, vous êtes la noire de Friends, parce qu'il n'y avait qu'une Mais, noire. mais du coup, c'est ridicule parce que tu vois, tout ce qui ressort, c'est ce que les gens disent. C'est pas ce que la série. Les deux personnages dont tu parles, c'est des personnages qui, sauf erreur de ma part, sortent avec Ross à différents moments de la série. Et les personnages sont très bien, en fait. Ils sont pas, tu vois, c'est pas des personnages à la con, c'est pas des personnages qui sont là pour faire rigoler. Le personnage, l'actrice noire dans son personnage, je crois doit être médecin, je crois, ou en tout cas, elle est scientifique. Le personnage, il est bien, il est très bien. Enfin, je sais, il n'y a pas de. Après, si les gens qui regardent le truc sont cons, bah, ils sont cons, je sais qu'on fasse. Mais la série en elle-même les traite pas mal. Après, en effet, on voit plus de blanc, mais après, j'ai envie de te dire, regarde Cosby Show, tu vas dire qu'il n'y a pas assez de blanc dans ce cas. C'est complètement con, en fait. Non, non, mais bien sûr, Voilà. euh, Mais non, il y a rien de raciste. Après, en effet, il y a plein de blagues douteuses sur plein de sujets. C'est pas douteux d'ailleurs, c'est des blagues un petit peu corsées, mais qui sont drôles. Mais en effet, à l'époque actuelle, tout le monde pleure dès qu'il y a une blague sur quelque chose. Donc en fait, ça me fait rigoler de me dire que il y a 20 ans, il y en a qui disaient Friends c'est trop plat et que maintenant, il y en a qui sont choqués en entendant des blagues de Friends. Enfin, c'est un peu ridicule. dont moi, je pense que je devais penser ça. Et c'est vrai Oui, qu'en oui, en voyant plusieurs extraits, notamment sur la partie grossophobe, qui est pas méchante du tout, hein, on va dire. et qu'on Euh, voit pas tout le temps dans la série. Hein. C'est un truc qu'on voit de temps en temps, vraiment rarement. oui, Sur 10 saisons, oui, sur 10 saisons, ça doit être un running gag qui doit apparaître sur 3, 4, 5 épisodes peut-être, j'en sais rien. ouais, ouais. Et non, mais voilà, je pense qu'il y en a à l'époque qui avaient une mauvaise vision. Qui même, par exemple, il y a pas mal beaucoup d'humour sur le sexe. Hein. Donc c'était pas spécialement un truc lisse. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que ceux qui n'ont pas vu, regardez-le, partez du départ et regardez en VO de préférence. Et mettez-vous aussi dans la tête que quand ils ont démarré la série, ils étaient un peu en cours d'écriture des personnages. Donc tous les personnages sont pas hyper intéressants au départ, mais au fur et à mesure, ça s'écrit de mieux en mieux et que la série est très très bien. Ok, Voilà. écoute, merci pour ce cri du cœur pour Friends. Alors, on mouline. Et j'ai attrapé The Shield. Ah, Moi, je le mettrais dans mon top 20. moi aussi, je mets dans le top 20. Si Parce vraiment je suis critique, je dirais que la fin de la série est un petit peu plus faible, mais globalement, c'est quand même une super série. pour pitcher rapidement, comme on pourrait dire, un flic aux méthodes on suit un flic aux méthodes peu Ouais, orthodoxes qui rencontre un certain nombre de problèmes, pour pas spoiler, et qui utilise des méthodes encore moins orthodoxes pour s'en sortir. Donc, c'est ça. on peut parler de flic pourri. Ouais. Un flic qui pense, est-ce qu'il a raison ou tort? Je sais pas, mais on va voir la série. Mais un flic qui pense que pour combattre les criminels, faut être très proche des criminels, en fait. Pour réussir à gérer un quartier, faut dealer avec certains pour pouvoir gérer les choses. Et c'est des anti-héros total. Et c'est un petit groupe de 4 flics, et dont un que vous avez, un acteur du coup qu'on va citer, même si j'ai plus son nom, mais je veux le dire tout de suite, qui est dans Fallout, dans la série Fallout, dont j'ai oublié le nom. Walton Goggins, de C'est mémoire. ça, Walton Goggins, qui est excellent dans The Shield, Et qui qui joue joue la Goule. et qui joue la goule dans Fallout. Et C'est pour ça. être tout à fait honnête, je le préfère largement dans The Shield que dans Fallout. Et Il faisait une on petite verra apparition. la suite. Il faisait une petite apparition en tant que transsexuel dans Son of Anarchy aussi, pour ceux qui ont vu Son of Anarchy. J'ai vu des photos, mais j'ai pas vu la série. Donc. Ouais. Et non, The Shield est vraiment bien. C'est assez violent, c'est assez compliqué dans le sens où vous êtes un coup contre les personnages principaux et après vous êtes avec et après contre et après avec. On sait pas trop se situer parce que c'est des anti-héros et que des fois on a envie qu'ils s'en sortent et en même temps c'est un peu des salauds aussi. Et c'est la série qui m'a le plus retourné le cerveau sur une fin de saison. Je dirais pas plus, mais où vraiment je suis arrivé sur une fin de saison et ça m'a rendu fou.
Surtout, je devais vraiment, à l'époque, je suivais dans l'ordre, j'étais vraiment obligé d'attendre la saison d'après. Et ouais, c'est une série choc, en fait. On va dire ça. Oui, c'est un grand 8 émotionnel. C'est ça. Donc, ouais, quoi dire de plus? Oui, la réalisation est particulière. C'est-à-dire, c'est une caméra qui bouge beaucoup. Enfin, Ouais. c'est en mode, j'allais dire, j'allais dire comme The Office, tu sais, mockumentary, mais Oui, presque, presque. Sauf que dans The Office, euh, ils disent qu'ils sont filmés. Là, dans The Shield, ils sont pas censés être filmés par quelqu'un, donc ça fait un peu bizarre au début. On est un peu sur une caméra à l'épaule où on a l'impression qu'il y a un mec qui leur court après. Mais ça donne du rythme. Ça donne du rythme, et surtout quand il y a des scènes d'arrestation ou autres qui défoncent des petites baraques sur Los Angeles, des trucs comme ça. La caméra les suit de très près, passe de pièce en pièce, ça donne un vrai rythme en fait. Mm. Même si ça peut faire bizarre. Parce Ouais. que de mémoire, pour la petite histoire, sur les premiers épisodes, il y avait des plans où on les voyait filmer par des fenêtres en hauteur, et du coup, moi, je me disais que quelqu'un était en train de les surveiller, mais en fait, pas du tout. C'était juste pour les filmer. Donc, on est un peu perdu au début avec la réalisation, mais elle donne du rythme en tout cas. Ok. En tout cas, il faut regarder, enfin, toutes les séries qui sont dans le top 20, on le répète, pour nous. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que je me tape les 10 saisons de Friends. Ouais. Toutes les séries doivent être vues au moins une fois. Voilà. Si on veut dire qu'on aime les séries. Voilà. Et The Shield est aussi une série qui a été faite avant Lost, donc avant le boom des séries. Une série qui a aussi été diffusée d'ailleurs sur France 3 en troisième partie de soirée. The Shield? Ouais, donc personne n'a regardé. Ok. Et ils ont pas tout mis du coup. Après, Après, c'est ouais, sur Canal. après Louis la Brocante, le journal de la nuit. Et puis... C'est ça, c'est ça. Non, par contre, pour la petite histoire, ça vient juste de me revenir, la dernière ou les deux dernières saisons de The Shield avaient été diffusées sur Canal, et c'était une des premières fois où ils diffusaient, je crois, avec un jour de décalage avec les États-Unis, 1 ou 2 jours. Ils avaient fait un deal avec les Américains, ils recevaient la série presque tout de suite et ils la diffusaient directement après sur Canal+. Ok, ben, passons à la série suivante, qui est au hasard Wife and Kids. Et ça me parle pas du tout. Non, mais à mon avis, on doit peut-être connaître sous un autre titre. Ouais, Kids. Si, c'est Ma famille d'abord, Ma famille d'abord, que je n'ai jamais vue. Donc, avec un des frères Wayans. Euh, c'est du Cosby Show, c'est du Cosby Show des années 2000. Et j'ai rien contre le Cosby Show, d'ailleurs, j'aimais bien. C'est un sitcom basique, c'est marrant. Euh, quoi, bof? C'est-à-dire que ouais, bof, entre bof et bonne série, quoi, mais bon, je vais mettre bof. tu mets C'est bof? sympathique. Ouais, bof. Je suis en train de regarder ce qu'il y a dans les. Ouais, on va dire bof. Mais si Bof. des gens se disent, oh non, c'est quand même une bonne série, oui, c'est sympa. Mais bon, c'est comme, ouais, voilà, c'est comme le Cosby Show, c'est comme Madame Esther. Dans Madame Esther, je le mettrais un peu plus haut. Mais ouais, bof. On va laisser sur bof. Ok, ok. J'attrape Sense8. J'ai pas vu, c'est une série très woke, ça, non? C'est une série qui a été accusée d'être woke, que je n'ai pas vue. Et donc, je Et ne oui, sais bah, tu sais déjà pourquoi c'est accusé d'être woke? C'est pas. parce que je vérifiais, mais c'est bien ça, c'est parce que c'est une série qui a été créée par non, pas les frères, les sœurs Wachowski. Qui sont, Anciennement frères. qui sont, Anciennement qui sont, rappelle qui sont ces. qui sont qui sont les réalisateurs de Matrix 1, mais les réalisatrices du dernier Matrix. Il y a eu un changement de sexe entre-temps. Ouais, non, qui sont les réalisatrices de Matrix. Et qui sont anciennement, qui vivaient anciennement dans des corps d'hommes. Donc, ils sont assez woke dans leur discours. Et donc, je crois que la série est assez woke. Je l'ai jamais vue, mais je trouve que c'est une série qui est très woke. D'accord. Donc, Voilà. ne l'ayant pas vu, toi et moi, je, je vais regarder juste quel est le pitch. Parce que... Ouais, regarde le titre. Je crois que c'est à différents endroits, on suit différentes personnes à Ah différents oui. endroits du Ah monde, un oui, truc oui, comme oui, ça. oui, 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 Je oui. connais quelqu'un qui l'a vu, qui m'en a parlé, en fait. Et je me souviens de ça seulement. Oui, ça me parle. Et il m'avait confirmé que c'était très woke, justement. Je peux pas dire que je l'ai vu parce que j'ai dû regarder un épisode et ça m'a fatigué en fait. Ouais. Euh,
Alors, je vais juste lire 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde sont connectés par une soudaine et violente vision. Ok, bah, je ne sais pas comment le classer. Je pense qu'on aurait peut-être dû rajouter quelque chose comme pas intéressant ou je le mettrais dans pitch naze. Après, Moi, je vais pas faire semblant. Quand c'est vraiment, au début, je m'étais dit pourquoi pas. Et quand j'en ai parlé avec quelqu'un qui a vu la série, c'est vraiment apparemment excessivement woke. Et je vais pas mentir, quand c'est excessivement woke, ça a tendance à me saouler. Quand je sens vraiment que c'est fait exprès pour vendre du wokisme à tout va, ça me tend à me gaver, en fait. Donc, du coup, ça me donne pas très envie de voir à cause de ça. ok. Voilà. Ok. Bah écoute, bon, je l'ai mis voilà, par défaut, je l'ai mis dans pas vu pitch naze, même si le pitch peut être intéressant. Oui, après, ouais, je sais pas, du coup. Ok, bon, on passe à la suite. On va passer sur des séries qu'on a vues, peut-être. Ouais. Et ça tombe bien, c'est une série que je n'ai pas vue. C'est quoi? Scandale. Candy? Scandale. Scandale? Scandale. Ah non, j'ai pas vu non plus. Je ne trouve pas. Scandale sans E, hein. Il n'y a pas de E. Ah, d'accord, ok. Fais-nous rêver. Une série de entre 2012 et 2018, donc déjà, il y a eu quand même pas mal de saisons. 124 épisodes cette saison. Alors, la vie professionnelle et personnelle d'une experte en relations publiques, Olivia Pope, particulièrement réputée pour sa gestion des crises et de son staff composé d'avocats débutants et confirmés, d'un expert en litige, d'un hacker et d'un détective. Fitzgerald Grant, le président des États-Unis, est un vieil ami d'Olivia qui demande son aide lorsqu'une de ses assistantes fait courir le bruit qu'ils couchent ensemble. Et ce n'est que le début d'un scandale bien plus grand aux répercussions désastreuses. Moi, Ouais, perso, ça me... pourquoi pas? Ouais, C'est pas la première que j'irai voir, mais pourquoi pas? hmm, pareil. Ok, bah c'est chouette, on découvre des séries. Ouais. Alors, j'ai attrapé maintenant... Un autre Stargate, non? Non, Ah non. j'ai attrapé. C'est Su- Subura, Jura? Je connais pas non plus. un policier, une série policière française, franco-italienne, datant de Ouais. 2015. La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d'un ambitieux projet immobilier. L'État, le Vatican et la mafia sont impliqués. En 7 jours, la mécanique va s'enrayer, la Suburra va sombrer et renaître. Un truc de mafieux. Ouais, un truc de mafieux. Ouais, moi, je dirais que si c'est une saison. Ah non, c'est C'est un trois film. saisons. Ah non, c'est 26 épisodes. 26 épisodes de 3 saisons. 26 épisodes de 3 saisons, d'accord, parce que moi, je suis sur Sur 3 saisons. j'ai lu le pitch du Ah, film. ok. Pitch de la série, c'est lorsqu'une ville côtière près de Rome se transforme en paradis pour joueurs, corruption, rivalité et complot en tout genre ne tardent pas à naître. Donc c'est ça, hein, c'est une Ok. série sur la mafia. Ouais. J'ai vu quelques images là, ça n'a pas l'air trop moche. J'ai peur que c'est un peu moche, mais bon, Moi, je me pourquoi laisserais pas. bien tenter en commençant par le film, du coup, peut-être. Ouais, ouais. La série, elle date de quand? Une série 2017. Ok, Elle est en cours, hein. Il y a écrit depuis 2017, elle est en cours. d'accord. Bah, le film date de 2015, donc ce que j'aime bien faire, c'est généralement regarder le film et ensuite enchaîner sur la série. Donc, On le mettra avec Gomorrah. je mouline et j'attrape Banshee. Ah bah du coup on en a parlé déjà. Oui, Un des acteurs principaux de The Boys. Oui, oui. j'en ai entendu parler en très très bien, ouais. J'ai entendu de très bonnes choses et du coup je t'en avais parlé et je crois que toi tu as commencé à regarder. J'ai plus que commencé sur les 4 saisons existantes. J'en suis à la quatrième. Moi, je le mettrais dans Excellente. Je mettrais Ok. dans Excellente parce que c'est violent. L'intrigue d'origine est pas mal. Enfin, si je peux pitcher très rapidement, en fait, c'est un gars qui sort de prison et qui se rend dans une petite ville américaine pour une raison qui lui est propre, que vous saurez en regardant la série, et qui, lorsqu'il va boire un coup au bar, tombe sur le... Ah, non, je ne vais pas le dire comme ça. Faut pas que je dise comme ça. Par une suite à un événement incongru, devient, tout en sortant de prison, le shérif de ce petit village. Alors, un ancien taular qui devient
24 heures après être sorti de prison, devient le shérif d'un village, bah, ça amène des situations qui sont plutôt pas mal. Une intrigue qui se passe uniquement sur la ville, avec des personnalités de la ville, des gangs, des choses comme ça. Et donc la série est très bien. L'acteur qui joue le protecteur dans The Boys, donc, est le personnage principal de cette série. Et bah, je la trouve excellente. Il y a des petits, au terme de réalisation, des fois, il y a beaucoup de flou. Le réalisateur s'amuse beaucoup avec du flou. Si vous voulez des scènes de sexe, il y en a à peu près 2 ou 3 par épisode qui durent 50 minutes. Ah ouais. Euh, les scènes de combat, de baston, de gunfight et tout sont vachement bien rythmées. Donc c'est pas mal. Franchement, non, c'est plus que pas mal, c'est excellent. Et c'est une série qui est pas très connue. Je la voyais passer voilà, depuis plusieurs années. Et c'est le fait qu'on en ait parlé la dernière fois, je m'y suis mis et je t'avoue, j'ai un peu enchaîné. Bah, tu confirmes, c'est la série préférée de quelqu'un que j'ai connu. Et du coup, bah, tu confirmes. Donc, je la mets de côté pour voir. Oui. Et elle est produite par Alan Ball, qui est celui, alors comme ça de tête, c'est celui qui a créé la série True Blood. Mais Ok. ça n'a pas grand-chose à voir. Donc je conseille, excellente, c'est pas un top, parce qu'il y a pour moi certaines choses qui manquent pour que ce soit vraiment soit un classique, soit un top, mais très, très sympa à regarder. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Si je pars du principe que le top 10, c'est par exemple 10 séries que je prendrais sur une île avec moi pour ne pas me faire chier, je pense que je le prendrais. Bah, allez, Comme je tu vais veux. mettre. Non, tu m'as fait redescendre un peu. Si vous voulez voir Adolf Hitler en vendeur de jus de fruits, Il y a un petit côté shakespearien. Donc, mon avis n'est pas un avis. Du coup, d'accord, ton avis n'est pas un avis nul. ouais, nul. 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 Ouais, nul. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.